Le Capitan. Film réalisé en 1960 par André Hunebelle. Scénario d'après le roman éponyme de Michel Zévaco. 1616. 6 ans après l'assassinat d'Henri IV, son fils Louis XIII est âgé de 15 ans. La reine-mère, Marie de Médicis, régente du royaume, a comblé son favori Concini en le nommant maréchal d'Ancre et Premier ministre. L'ambitieuse Leonora Galigai, épouse de Concini, espère, grâce à la complicité de la reine-mère, écarter du pouvoir le jeune Louis XIII et faire proclamer son mari roi de France. Contre ces ambitions insensées, les grands du royaume se sont unis. Ils veulent rétablir la situation en plaçant sur le trône Charles d'Angoulême. Pour se maintenir au pouvoir, Concini exerce la plus sauvage répression. Rinaldo, son âme damnée, massacre sans pitié ceux qui osent se dresser contre son maître. C'est ainsi que Rinaldo assassine le marquis de Ténac et blesse François de Capestan, venu lui apporter son aide. Au moment où un brigand s'apprête à l'achever, il est sauvé par une belle jeune femme brune qui abat le bandit. Pendant qu'elle soigne François, il perd connaissance. Quand il se réveille, et à son grand étonnement, c'est une jolie blonde, Béatrice de Beaufort, cousine du marquis de Ténac qui est à son chevet. Guéri, François rejoint le conseil des conjurés et se propose de porter les doléances de la province au roi, que le Parlement vient de déclarer majeur, mettant ainsi fin à la régence de la reine-mère. Mais le gouverneur ne peut le recommander qu'auprès de Concini. En chemin, il s'arrête sur une place de village voir le spectacle du bateleur Cogolin. Pendant qu'il regarde, François se fait voler sa bourse par des gredins. Mais Cogolin, qui a tout vu, la récupère et la lui rend. Les brigands furieux attaquent Cogolin, le dépouillent et l'abandonnent attaché à un arbre. C'est François qui le délivre et ils deviennent amis. Ils font une halte à l'auberge de la Pomme d'Or. Arrive un carrosse d'où on descend une jeune femme que François reconnaît comme étant celle qui lui a sauvé la vie à Ténac. Elle entre dans l'auberge, François l'aborde, mais elle feint de ne pas le reconnaître. Ah, je savais bien que je n'avais pas rêvé. Mais, monsieur, je vous en prie, que signifie... Mais enfin, mais c'est bien vous qui m'avez sauvé la vie au château de Ténac en abattant un homme d'un coup de pistolet. Pensez-vous qu'un tel procédé soit digne d'un gentilhomme? Qui est cette dame? Je ne sais pas, monseigneur. Tu avais pourtant l'air de la connaître. Dans mon métier, faut toujours avoir l'air de reconnaître, même quand on ne connaît pas. Ça flatte. Ah alors. Dis-moi son nom. Monseigneur, je n'ai pas la mémoire des noms. Le lendemain matin, François et Cogolin suivent le carrosse. Sur la route, il est attaqué par des hommes de Rinaldo. François intervient et se bat vaillamment, permettant ainsi à la jeune femme de s'enfuir. À Paris, après 8 jours d'attente, il est enfin reçu par Concini et, au cours de leur entretien, il lui fait part de l'attaque du carrosse. Mais Concini, déjà au courant de l'incident, lui apprend que malgré l'intervention d'un huluberlu, ses sbires ont arrêté et emprisonné la conspiratrice Gisèle d'Angoulême. Ainsi, François connaît maintenant le nom de l'inconnu qui lui a sauvé la vie. Puis, Concini propose à François de rentrer à son service, mais ce dernier refuse. Concini le surnomme alors Capitan, personnage de la comédie italienne, et essaye de le faire supprimer sans succès. Nos deux amis sont obligés de se cacher dans la forêt. Là, François met au point une ruse qui permet à Cogolin d'entrer au Louvre en tant que bouffon du roi, afin de récolter des informations. Cogolin réussit à charmer Giuseppa, une servante de la reine-mère, et apprend que Gisèle est retenue au château de Clairfont. François et Cogolin s'y rendent et réussissent à la délivrer. Gisèle, blessée au cours de son évasion, est conduite dans la cabane de la forêt. Mais le lendemain, elle est partie en laissant un mot à François lui demandant de la rejoindre à Meudon. Se rendant à son rendez-vous, il sauve le roi dont le cheval, drogué par l'alchimiste Lorenzo, s'emballe et tombe dans une rivière. Mis en garde par François contre son premier ministre, Louis XIII commence à reprendre confiance et fait de François son ami fidèle. Après cet échec, Concini passe de nouveau à l'attaque et le roi échappe de justesse à un empoisonnement. Concini, ayant compris le rôle de Cogolin, le fait arrêter et torturer. Mais Giuseppa réussit à faire intervenir Louis XIII qui le fait libérer. Pendant ce temps, François arrive à Meudon et se retrouve au milieu des conjurés qui organisent un complot en vue de supprimer Concini et détrôner Louis XIII.
François s'élève contre cette façon de faire et rompt avec les conspirateurs. Je peux combattre à vos côtés contre Concini, mais contre le roi, jamais. Pour obtenir la grâce et la libération de son père, retenu prisonnier par Concini, Béatrice de Beaufort lui fournit des renseignements sur les conjurés. Elle l'informe de la date de leur prochaine réunion au château de Saint-Leu. Mais lorsqu'elle apprend que son père est mort sous la torture, elle se précipite auprès de Capestan pour l'avertir du danger imminent. François prévient juste à temps les conjurés de la venue des sbires de Concini. À leur arrivée, la bataille s'engage. Rinaldo tente de tuer Gisèle, mais Béatrice s'interpose et reçoit le coup fatal. Un combat sans merci s'engage entre François et Rinaldo, qui n'en sortira pas vivant. Au moment où les conjurés sont sur le point de succomber, le roi, prévenu par Cogolin, arrive à la tête de ses soldats et annonce la mort de Concini, abattu par Monsieur de Vitry, capitaine des gardes. C'est alors qu'un homme de Rinaldo tente d'assassiner le roi, mais Gisèle l'abat. Le duc d'Angoulême reconnaît que, malgré sa jeunesse, Louis XIII vient de se révéler un grand roi et déclare « Messieurs, Concini est mort. Vive le roi !» Grâce au mariage de François et Gisèle, la réconciliation entre les Valois et les Bourbons devient possible, tandis que Cogolin et Giuseppa vont enfin pouvoir se parler d'amour.